énervé de penser que vous-même, votre entourage, votre famille, vous avez dit que vous étiez le mouton noir de la famille? J'ai toujours eu cette impression-là d'être différente, de pas être à ma place, de me sentir inférieure et même de me questionner pourquoi je suis là. J'ai tout le temps été la petite tannante, la petite démone de la famille, qui bougeait tout le temps, qui dépensait de l'énergie, qui énervait son grand frère. Et même au primaire, j'avais pas ben beaucoup d'amis non plus. J'étais tout le temps à part des autres enfants, puis je me tenais beaucoup plus avec des adultes. Je vivais beaucoup de choses en dedans, puis que je gardais en dedans. Je voyais beaucoup de thérapeutes, des psys, etc. Même faire des tests plus poussés, car j'étais impulsive. J'étais pas comme les autres enfants, donc j'étais pas normale. En grandissant, j'ai trouvé un emploi de jeune qui a formé mon caractère. À cette époque-là, j'étais beaucoup plus lente, lambineuse. J'avais de la misère à faire mes choses rapidement. Mais cet employeur-là a vraiment forgé mon caractère. Et j'ai devenu beaucoup plus rapide aussi. Cependant, à chaque fois que j'aimais pas ma job ou que je sentais que l'ambiance devenait plus lourde à cause de je sais pas quoi, les gens, l'ambiance, ben je lâchais ma job. À chaque fois, même scénario. Je travaillais là, j'aimais ça un bout, l'ambiance devenait trop lourde pour moi, les gens, je sais pas. Je lâchais, j'en trouvais un autre. Je suis quelqu'un d'assez proche de mes émotions, puis je me remets souvent en question. À l'âge de 19-20 ans environ, j'ai commencé à comprendre le pattern de pourquoi que je suis en train de lâcher mes jobs à chaque fois que ça ne fonctionne plus, sans jamais les garder plus d'un an. Mais je me suis rendu compte que c'est moi-même qui me mettais dans les bâtons des roues. Je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour être salariée, d'avoir un emploi de 8 à 4. À quel point que je me demandais pourquoi je n'étais pas normale. Pourquoi je n'étais pas comme les autres, travailler un emploi qui me rapportait de l'argent et qui était censé me rendre heureuse, payer mes factures. Puis après ça, je me suis demandé comment je pourrais faire pour ne plus être salariée car les factures ne se payeront pas tout seul. Ce serait le fun, hein? À chaque fois, déception, frustration de ne pas réussir, de me dire pourquoi les autres réussissent et pas moi. De ne pas pouvoir être, de pas pouvoir comprendre, c'est lourd. C'est avec ça que j'ai commencé. J'ai eu la connaissance d'un couple d'amis qui ouvraient leur propre café dans le village où j'étais. D'un couple d'amis à mon frère. En pleine pandémie, nombreuses discussions avec architectes, banquiers, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. Comment vous pensez que je me suis sentie 100% dans mon projet, que ça fonctionnerait, que j'en ai parlé autour de moi, dans mon entourage, puis que ça n'a pas fonctionné? Tu te sens pire à chaque fois que tu te parles de tes rêves, tes objectifs, tes idées, ben que tu réussis pas dans le temps que tu t'avais dit et que ton entourage voit que c'est un échec. Et que tu abandonnes finalement, puis que tu retournes sur le marché du travail. C'est dur. Puis un jour, il y a quelque chose qui a changé. J'ai toujours cru que penser à mes rêves allait changer ma vie, mais je savais pas comment. Par un bon matin, j'ai décidé d'acheter un diffuseur sur le web parce que j'en avais besoin puis que le site était bien normal. Mais c'était pas juste un site web. C'était l'achat de mon diffuseur qui allait créer ma vie de rêve. Magique, hein? Quelques jours après, j'avais une personne, un inconnu, que je connaissais pas bien, qui m'écrivait par texto, messenger, qui m'appelait, qui me laissait des messages, courriel, etc. Ce jour-là, j'ai failli la bloquer, mais une petite voix me disait dans ma tête, écris-y donc pour voir c'est qui. Bon, parfait. J'ai écrit, cette personne-là s'appelait PA. Elle était tellement contente de me parler, vous pouvez pas comprendre, que quand je lui ai répondu, ben, elle s'est pas découragée de m'écrire, elle. On a commencé à se parler au téléphone et sans savoir que cette personne-là allait changer ma vie.
Le site que j'ai acheté mon diffuseur, c'est une entreprise de marketing de réseau, doTERRA, qui vise un mode de vie plus éco-responsable, produits naturels, d'huile essentielle, et pour le bien-être du corps et de l'esprit. Je croyais pas que ça allait fonctionner, j'étais sceptique face aux produits. Mais une si gentille personne qui m'a accueilli à bras ouverts et qui s'est pas découragée de m'écrire, je pouvais bien y laisser une chance. Au départ, j'étais juste cliente et je me rappelle plus trop des circonstances, mais elle a fait une vidéo sur comment augmenter ses revenus, remplacer son salaire. Et à quel point les huiles essentielles changeaient des vies, adopter un mode de vie plus sain et de faire grandir en tant que personne. À ce moment-là, je comprenais pas tout, mais augmenter ses revenus et de faire grandir en tant que personne m'avait resté en tête. Je manquais cruellement d'argent et j'étais sur le point de finir mon chômage avec l'espoir que mon compte en banque allait se remplir en un claquement de doigts. Mais quand ce fut terminé, la réalité m'a rapporté sur terre et il a fallu que je retourne sur le marché du travail. Mais la phrase « remplacer son salaire x20 » et grandir en tant que personne m'avait resté. Après avoir réfléchi longtemps, j'ai rappelé PA puis j'ai dit « j'embarque ». À ce moment-là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'allais faire de l'argent comme toutes les autres entreprises. C'est une source de revenus, je vais essayer. Mais je me suis rendu compte à quel point que c'est dur puis je faisais pas d'argent. Pourquoi? Parce que je doutais puis l'entreprise que j'avais créée ne me correspondait pas au départ. Je créais ce que les gens voulaient voir pour qu'ils s'intéressent à ce que je fais. Et même quand j'ai dû créer mon entreprise, je croyais pas que ça allait fonctionner puis je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues. Une entreprise pour produits de beauté, cosmétiques en lien avec les huiles essentielles, tout ça, je me fais dit. Ça allait passer. Mais vu comme j'étais pas alignée, j'étais frustrée puis j'ai failli abandonner. En plus, j'avais payé un logo, fait de la promotion, puis j'avais des dettes. Je voyais avec les gens que ça fonctionnait, mais pas avec moi. Je me rappelais sans cesse que je voulais un mode de vie prospère, que je voulais être heureuse, que je voulais avoir un mode de vie libre. Je voyais pas nécessairement les huiles essentielles au départ, mais le mode de vie du marketing de réseau qui allait avec. Avec les travailler de la maison, travailler en voyage, etc. Et puis, dans le doTERRA, il y a souvent des formations en développement personnel, et puis elle m'a incité pour que j'y aille. Mais au départ, je savais pas c'était quoi développement personnel, c'est spirituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement. Mais non. C'est ça qui va te faire grandir en tant que personne, puis qui va te faire être une meilleure personne. Puis après avoir vu la formation, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, après la formation qui m'avait ouvert les yeux, j'ai tout fermé ce qui a trait à mon autre entreprise, page Facebook, Instagram, etc. Et je savais que je voulais enseigner, aider les gens à trouver des méthodes plus naturelles, alternatives à leur mode de vie. Je me suis posé comme question, c'est quoi je veux faire dans le futur? Qu'est-ce qui me passionne chaque jour de ma vie? De travailler pour réaliser mes rêves. Je me suis toujours passionnée pour les animaux, prendre soin, améliorer leur qualité de vie. J'ai toujours eu l'œil pour ça. Aussi, j'adore l'équitation, c'est vraiment ma passion. Puis j'aime aider les gens dans leur recherche de solutions. Une soirée, j'étais sur Instagram, puis j'ai vu passer une story d'un coach en développement personnel. Et à partir de cette journée-là, j'ai eu un déclic. J'ai compris que le développement personnel est un chemin essentiel pour tout le monde qui veut grandir et qui est normal d'être ainsi. Être un mouton noir est au contraire un cadeau, une vie de rêve d'atteindre ses objectifs. C'est la vie qui nous donne une chance de ne pas être juste comme les autres, de penser, de tout faire ce que les autres n'ont peur de faire. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Cela montre seulement que tu es différent et que tu veux te différencier, sortir du moule. Je prends conscience que de plus en plus de gens qui sont millionnaires ou prospères et heureux, c'est juste une poignée de monde. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les rêves sont faits pour être réalisés et que chaque action les rapproche de plus en plus de ceux-ci. Les gens normaux ont tout pareil,
travaillent pour prendre des vacances, travaillent pour leur retraite, pour vivre leur vie de retraite plus tard. Car ils ont un job nécessairement qu'ils n'aiment pas ou qui travaillent toute leur vie pour des choses qui n'auront même pas eu le temps de réaliser leurs rêves. Mais de base, moi aussi, j'étais comme ça un peu. Ah, c'est trop dur à réaliser, non, c'est correct. Mais je me suis rendu compte que la vie est bien trop courte pour pas réaliser ses rêves. Vous savez c'est quoi les miens? Posséder une maison au chaud, je sais pas où encore. Avoir 5 chevaux, une maison à la campagne, ou me faire construire ma propre maison, je sais pas. Être prospère et ou millionnaire. Faut pas avoir peur de le dire tout haut. Faut choisir les bonnes personnes, par contre, le dire, ça c'est un autre sujet. Oui, ça peut choquer, mais ce sont mes rêves. À moi, puis j'ai l'audace d'y rêver. Et même si je réussis pas, je vais avoir fait au moins tout mon pouvoir pour que ça se réalise. Donc, je vais pas avoir de regrets de « Ah, j'aurais dû faire ça » parce que j'y ai pensé puis je voulais m'atteindre là, mais, mettons, pour une raison X, j'ai pas réussi. Mais je vais tout faire pour le réussir. On a juste une vie à vivre. On n'a pas besoin du jugement des autres ou de l'approbation des autres pour savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est notre vie. C'est nous qui décidons de notre vie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi vos rêves, vos objectifs de vie? Où vous vous voyez dans 5 à 10 ans? À la même place que vous êtes en ce moment? Où est-ce que vous voulez être, que vos rêves vous amènent? J'aime mieux avoir tout accompli complètement ou une partie de ce que je veux accomplir ou ce que je vais accomplir, mais au moins, je vais l'avoir fait. Ce que je pense qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour les autres. Alors, c'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez être. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Être le mouton noir ne signifie pas qu'on n'est rien capable de faire de bon. C'est les autres qui nous coupent les ailes parce qu'ils savent qu'on est capable de voler beaucoup plus haut. Être le mouton noir ne signifie pas qu'on est inférieur ou idiot, mais qu'on est assez intelligent pour se rendre compte que l'on peut tout réussir. C'est une chance inestimable que nous donne la vie, en étant capable de se différencier, de changer le monde et de sortir du moule. Si vous voulez me suivre dans mes projets, dans mes rêves, dans la construction de ma future écurie, de ma maison même, on ne le sait pas, abonnez-vous sur Instagram, Facebook, sur YouTube même pour de prochaines vidéos. Et en terminant, écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi vos rêves? Qu'est-ce qui vous empêche de les réaliser? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bye!